Laissez-nous mener par l'Esprit. Ce chant va nous plonger dans cette ambiance de recueillement, de silence habité, de communion avec toute la famille ignatienne dans le monde, dans cette ouverture du 5e centenaire de la blessure d'Ignace à Pampelune, événement qui le mena à la conversion jusqu'à la fondation de la Compagnie de Jésus. Que l'Esprit Saint nous conduise sur le chemin du renouvellement de l'amour de Dieu, du discernement et d'ouverture au sein de temps, de la liberté intérieure et des services pour la plus grande gloire de Dieu. Et avec confiance de ce Dieu qui nous habite, nous pouvons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Brisez le fer des vieilles lois sur les chemins de l'esclavage. L'amour est votre unique loi. Prenez sans crainte ces passages. De la blessure à la conversion. Les imprévus du Dieu amour dans la vie d'Inigo. Seigneur Jésus, tu as traité ton serviteur Inigo, notre Père, comme un maître d'école traite son élève. C'est le témoignage qu'il nous a laissé. Et pourtant, sa blessure à Pampelune avait été ressentie comme un échec. Le rêve d'un commandant des troupes était brisé. L'intelligence d'un génie militaire prenait fin. Le rêve d'une vie de gloire tombait en ruine. La fougue d'un guerrier s'estompait. Le courage d'une jeunesse pleine d'avenir s'achevait brutalement. L'amour mondain des personnes et des choses s'évanouissait. Sa blessure à Pampelune était donc ressentie par le jeune Inigo comme la fin de sa vie. Noblement mené dans son château de Loyola. Et pourtant, Seigneur, c'était là que tu l'attendais. Lui ouvrons le nouveau chemin minutieusement tracé pour un nouveau départ. Sous ton regard aimant, suscitant la générosité de ses ennemis, Inigo blessé s'ouvre à de nouvelles perspectives. Les ambitions mondaines cèdent petit à petit, mais sûrement à celles dignes d'un véritable soldat du Christ. En commémorant ce 5e centenaire de la blessure d'Ignace à Pampelune, Seigneur, aide la compagnie qui porte le prestigieux nom de Jésus à voir toutes choses nouvelles en Christ. Aide-nous à penser nos blessures d'injustice infligées ou d'injustice subie. Sois nos cœurs meurtris par la douleur de nos péchés de pensée, de paroles et d'actions. Guéris nos sociétés enclines aux violences, au découragement et à la haine. Convertis nos cœurs à aimer et à servir gratuitement. Seigneur, fais qu'en nous souvenant de cette blessure d'Ignace à Pampelune, qui a fait de nous un vrai soldat du Christ, nous portions courageusement les souffrances et les peines de notre monde en quête de guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. D'un cœur unanime, dans ce désir de tisser des liens fraternels entre nous et demander que vienne aujourd'hui dans le monde
le règne de paix, de justice et d'unité, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, nous bénisse et nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, ma sœur, pour cette belle prière qui nous introduit à notre journée. Sans tarder, j'invite le Père Jean Niembo, directeur du Centre Aroupe pour la recherche et la formation, pour son mot de bienvenue. Chers frères et sœurs, membres de la grande famille ignatienne, bonjour et bienvenue. C'est un grand honneur pour moi et pour le Centre Aroupe pour la recherche et la formation CAF de vous accueillir cet après-midi pour marquer le début d'un pèlerinage. Le pèlerinage qui célèbre le jubilé de 5 siècles. Depuis que nous avions commencé, nous, comme cette grande famille, notre expérience de marcher et de collaborer à l'œuvre salvatrice de Dieu. Aujourd'hui, 5 siècles jour pour jour, nous célébrons ce qui, ce jour-là, pouvait être vécu ou expérimenté comme un drame, une fin d'une période de gloire, mais qui, aux yeux de Dieu, c'était le début d'une histoire glorieuse. Et nous sommes heureux, nous tous, de nous identifier et de nous définir par rapport aux lignes que Ignace déjà, avec sa conversion, dressée sur l'histoire du monde et du salut. Le Centre Aroupe est donc heureux et honoré, particulièrement à un moment où il venait lui-même de saisir une opportunité de tristesse, de secousse dans le monde pour redéfinir non seulement sa mission, mais aussi réorienter ses privilèges accordés pour la mission, pour aider et accompagner nos peuples et nos communautés. Nous venons donc, avec l'événement du coronavirus, de repenser notre plan stratégique à l'horizon 2025. Ceci nous aide aussi à voir qu'il y a lieu de sortir des ruines pour se lancer avec courage comme Ignace, avec une jambe fracassée, mais avec la force de Dieu pour commencer une expérience nouvelle. Bienvenue donc à tous dans cette salle pour commencer ce que les présentateurs d'aujourd'hui vont nous proposer comme voie et cheminement pour célébrer ce jubilé. Et je vous remercie en vous souhaitant un fructueux moment au milieu de nous. Merci beaucoup, Père Jean, pour votre mot de bienvenue. À présent, j'invite le Père Max Sinker, délégué du Père provincial, pour son mot de circonstance. Bien, chers frères et sœurs de la grande famille ignatienne, bon après-midi. C'est au nom de notre Père provincial de la province d'Afrique centrale que je vous souhaite la bienvenue en cette occasion particulière où nous sommes réunis pour marquer l'ouverture du jubilé ignatien. Et nous le faisons en tant que grande famille ignatienne qui célèbre cet événement qui nous permettra tout au long de l'année de pouvoir nous retrouver
pour partager ensemble cet héritage spirituel que nous avons reçu de notre Père Ignace de Loyola. Pour paraphraser une des préfaces de la Passion qui exalte les vertus salvifiques de la croix comme étant la croix glorieuse, je dirais heureuse blessure qui, il y a 500 ans, nous a valu de nous retrouver ici aujourd'hui. Et en célébrant, en ouvrant cette année jubilaire, nous le faisons non pas seulement ici à Lubumbashi, il est bon que nous réalisions que c'est un événement mondial. Le monde entier, partout où sont les jésuites, partout où sont vivent ceux qui partagent la spiritualité ignatienne qui constitue la grande famille, nous célébrons la même chose. Au niveau de Kinshasa, il y a tout un programme qui a été établi. Ici, localement, la commission qui était chargée de préparer ce jubilé a aussi établi un programme qui s'étale sur toute une année, partant d'aujourd'hui, le 20 mai 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, qui coïncide, comme nous le savons, avec la célébration de la fête de Saint-Ignace de Loyola. C'est pour cela que je nous invite à trouver le temps, s'il vous plaît, pour que nous puissions accompagner toutes ces célébrations, toutes ces rencontres et que nous nous enrichissions mutuellement avec toute la richesse spirituelle léguée par Saint Ignace et que les générations avant nous ont dû exploiter, mettre à profit pour qu'aujourd'hui nous en soyons des heureux héritiers et bénéficiaires. Encore une fois, bienvenue et bienvenue surtout aux différentes manifestations que nous organiserons tout au long de cette année jubilaire. Je vous remercie. Père Max, merci beaucoup pour votre mot de bienvenue. À présent, j'invite les conférenciers du jour, le Père Léon Goy, pour nous présenter sa conférence. Bonjour, chers amis dans le Seigneur. Nous sommes ici réunis pour célébrer les anniversaires d'Ignace de Loyola au fond de la Compagnie de Jésus et de toute la famille ignatienne. Nous, ce sont les amis et tous les membres de la famille ignatienne. S'il y a un point qui nous unit, c'est celui de l'amitié dans le service ou encore la pratique de l'exercice spirituel. Amis, jésuites, religieux de Saint-André, sœur Mercedes de Beritz, religieuses de Sainte-Ursule, les Ursulines dans toutes leurs branches, à la fois laïques et religieuses, sœur de Saint-Joseph, auxiliaire de l'Église, sœur Célébrante de Saint-Joseph, sœur de la Pureté de Marie, et bien d'autres. Je ne suis pas exhaustif. Ces liens viennent de la présence jésuite, soit comme cofondateur dans ces différents groupes, soit comme accompagnateur spirituel dans l'histoire de la fondation. Les Célix, les Watu, les jésuites étaient bien présents au départ. Les jésuites sont présents à Lubumbashi depuis 1959, mais en réalité, c'est en 1957 que le premier ordinaire du lieu, d'Amtine, écrit à la compagnie belge pour envoyer des jésuites avec la naissance de la nouvelle université, université officielle du Congo, Rwanda et Burundi, aujourd'hui Nilou, pour, dit-il, contrecarrer les mouvements anticléricaux et antichrétiens qui naissaient déjà au sein de cette université. Cornelis, une année plus tard, continua la même démarche, ce qui fait que 3 jésuites sont arrivés en septembre 1957. Un sera détaché explicitement pour l'université, c'est le premier aumônier, et les 2 autres, le père Sommers, à Saint-Jean-Camalondo pour accompagner les élèves des Blancs qui étaient présents. Et le 3e supérieur de la communauté.
Une question peut être posée. À quoi bon ces discours pieux au moment où des débats s'organisent autour de nous pour l'organisation politique et ou administrative dans notre pays et ailleurs en Afrique? Des compatriotes s'organisent pour la survie. Ne serait-ce pas un luxe que de parler de la conversion de Saint Ignace au lieu de s'attaquer aux problèmes vitaux qui préoccupent nos concitoyens dans ces pays ou dans notre province? L'homme ne peut pas se contenter avec moins que Dieu. Tout projet humain ou projet de société que beaucoup brandissent à corps et à cri devrait pousser au bien commun. L'homme ne se réalise en réalité qu'en Dieu. Le panorama africain dans ses malheurs et ses espoirs, ses richesses potentielles et sa pauvreté effective constituent le milieu où l'homme africain a à se transformer pour mieux s'accomplir. Il s'agit d'une composition du lieu sur base de laquelle diverses réflexions peuvent être entreprises pour opérer un saut en avant pour un monde meilleur. L'exercice spirituel de Saint Ignace nous amène à cet exercice de réconsidération pour le bien de l'homme, où l'homme est au centre. Il s'agit d'un homme ouvert à Dieu et qui accepte de s'engager dans une marche vers le mieux. En effet, dans la démarche de l'exercice spirituel, le processus de 4 semaines, l'homme s'aperçoit que son existence ne peut se concevoir sans qu'il lui donne un sens. Ce sens d'une vie pleine est difficile à envisager sans Dieu et sans le service à rendre aux autres. Une vie accomplie se réalise en conjuguant les 2 dimensions, la relation verticale avec Dieu et celle horizontale qui se réalise dans la recherche du bien durable et le service des autres. Il s'agit donc de faire l'expérience du vrai Dieu, principe et fondement de notre vie, source du véritable bonheur, de reconnaître que l'on n'a toujours pas agi selon les critères du bien, et alors la lecture de l'histoire ne devrait pas nous conduire à rester sur les malheurs du passé, mais à envisager l'avenir avec plus de sérénité en partant des données du présent. À la fin de la première semaine, Ignace nous fait poser cette question: ce que j'ai fait pour le Seigneur, ce que je fais pour le Seigneur et ce que je dois faire pour lui. Dans cette expérience de Dieu, il devrait résulter un plan d'action, un projet qui vise le service de Dieu et de son peuple. C'est l'esprit de la 2e semaine ignatienne, durant laquelle l'orientation de la prière conduit à opter pour Dieu et pour son mode de penser et d'agir. Tout projet de société devait être guidé par un idéal plein de valeurs humaines, en ce qui est profondément humain et universel et divin. L'incarnation élève et dignifie l'homme. Les spirituels peuvent offrir à l'Afrique cet héritage ignatien dans la formation des consciences et la promotion des sociétés plus justes. Le continent africain renferme un certain nombre d'intellectuels et de professionnels formés dans les domaines les plus divers. Les défaillances s'observent surtout du côté de la formation d'hommes conscients de leurs responsabilités dans la société, capables de défendre et de promouvoir le bien commun. Il convient d'inculquer l'essence du bien commun, la fierté de bien faire son travail et de vouloir laisser un héritage valeureux pour les générations futures. Cette tâche consisterait à pousser chaque Africain, spécialement celui qui a une part de responsabilité dans la société, à exprimer ce qu'il veut et désire. Il s'agit donc d'éveiller le désir de vivre pour Dieu et pour les autres, et pour le bien des autres. Le cheminement des exercices spirituels amène l'homme à être conséquent avec sa foi en Jésus-Christ. On reconnaît en l'homme des exercices spirituels les valeurs évangéliques de service et d'engagement chrétien dans sa vie familiale et professionnelle. L'homme des exercices oriente ses actions non en obéissant aux intérêts égoïstes,
destructeur du bien commun, mais veut toujours se décider tenant compte du bien personnel et communautaire. Il est vrai que la misère dans laquelle l'Africain se trouve submergé aujourd'hui a des causes lointaines extérieures au continent, mais les grands responsables, dans une certaine mesure, reste l'Africain lui-même qui doit prendre conscience du désordre qui s'est installé dans sa vie et dans leur société. Il est alors appelé à parcourir son passé, non pour y rester dans des lamentations interminables et stériles, mais pour en tirer des leçons dans le but de transformer le présent et d'entreprendre le chemin de l'avenir avec plus de sérénité et de réalisme. Accepter de livrer ses combats, dit Simon Desclous, qui partage sans doute l'expérience de ces années d'Afrique et d'accompagnateur d'âme, c'est donc nécessairement prendre conscience des désordres que l'on porte en soi et engager contre eux une bataille décidée. Car ainsi seulement, à travers la victoire sur soi-même et les germes des péchés qu'il porte en soi, l'homme pourra substituer l'ordre au désordre. Ne plus se laisser conduire par le dynamisme qu'a déclenché en lui le péché sous ses diverses formes et orienter son existence dans le sens de décisions conformes à la volonté de Dieu et à sa parole. L'insistance des exercices sur le personnel, la rencontre profonde et transformatrice de l'homme avec Dieu devrait nous amener à prendre des responsabilités devant l'histoire. Et l'Africain assumera cette tâche avec l'aide de Dieu qui a toujours été présent dans la vie. La prière du contemplatif dans l'action est donc une prière de celui qui sait trouver Dieu en toutes choses. Une action de grâce de celui qui reconnaît avoir tout reçu de Dieu. Le modèle communautaire qui caractérise la plupart des sociétés traditionnelles africaines s'enrichit par cette approche personnelle développée par l'exercice. La relation avec Dieu n'est pas excluante. La prière ne renferme pas la personne sur elle-même. La dimension horizontale et verticale envahit normalement celui qui arrive au bout de l'itinéraire des exercices et qui est appelé à les vivre dans la vie de tous les jours. Les termes concrets dans lesquels l'option pour Dieu et les services des autres s'expriment est appelé à passer par la souffrance, mais aussi la victoire de la vie sur la mort. Tout projet de société résultant du désir de servir affronte les contrariétés non seulement parce que dans notre vie, dans notre monde où règne le mal, cherche à envahir celui du bien, mais aussi parce que la passion et la souffrance constituent des chemins inévitables pour sa réalisation. Construit sur la base et sur des valeurs chrétiennes, un projet de société aura un résultat positif dans le sens de l'amélioration de la société. À la lumière de l'Évangile, les exercices font comprendre que le chrétien affronte les épreuves et les joies avec et comme le Christ. C'est sous ce critère de discernement que l'on mûrit sa décision d'être au service des autres. Mais sous ce critère de discernement que l'on mûrit, c'est sous ce critère de discernement que l'on mûrit sa décision d'être au service des autres. C'est sous ce critère de discernement que l'on éprouve les joies avec et comme le Christ. Mais le chrétien ne devrait pas se sentir seul dans ses combats pour une vie meilleure. Il le réalise avec Dieu dans l'Église. On reconnaît dans cette prise de conscience le processus des 4 semaines ignatiennes que l'on peut expérimenter à travers l'une des multiples formes sous lesquelles se donnent les exercices dans la vie courante, exercices brefs ou complets de 30 jours. Cette démarche se réalise en tout cas dans un accompagnement personnel qu'il convient de privilégier pour souligner davantage la détermination et l'engagement personnel. Avec l'aide de Dieu, l'accompagnement personnel
valorise la part noble intérieure présente en chacun. Vous aurez remarqué que ces parcours des exercices, j'ai voulu les mettre au début de cette intervention parce qu'en réalité, c'est à partir de la blessure de Pamplona qu'Ignace a commencé à les rédiger, spécialement dans sa partie de discernement. Que célébrons-nous aujourd'hui? Deux événements majeurs ont conduit les supérieurs généraux des Jésuites à annoncer une année ignatienne. Le 500e anniversaire de la blessure d'Ignace durant la bataille de Pamplona, le célèbre boulet de canon qui déploie au sol le 20 mai 1521, mais en même temps aussi le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace avec Saint François Xavier le 12 mars 1622, en même temps aussi avec Thérèse de Jésus, dite Thérèse d'Avila, et Isidoro et Labrador, Isidore le laboureur. Tous furent canonisés le 12 mars 1622. C'est donc des anniversaires, celui de la blessure et de la conversion d'Ignace, et celui de leur canonisation avec 3 autres compagnons. Une année ignatienne de 14 mois. Cette année commence le 20 mai 21 aujourd'hui et se terminera le 31 juillet 2022, jour de la Sainte Ignace. Oui, vous avez bien compris, l'année durera 14 mois. Dans sa lettre adressée à la Compagnie de Jésus en septembre 2019, le Père Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie, adressa ce message. Pendant cette année ignatienne, je souhaite que nous nous focalisions sur l'appel à nous laisser convertir par le Seigneur, en nous inspirant de l'expérience personnelle d'Ignace. Profitons de cette occasion pour faire connaître le fondement spirituel qui nourrit la fécondité de notre présence dans des lieux si nombreux et divers. Approfondir notre liberté intérieure et renouveler l'attention qui nous porte à rechercher les magistes nous ouvrira à de nouvelles et riches perspectives. À la suite de cette blessure par un boulet de canon, et pendant sa longue convalescence, Ignace commence un chemin de conversion et entre dans une vie nouvelle avec le Christ. Le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace de Loyola et de Saint François Xavier, l'année aura pour thème « Voir toutes choses nouvelles en Dieu ». Faire mémoire de la manière dont l'Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre le Christ, inviter à voir toutes choses nouvelles dans sa vie en s'inspirant de l'expérience d'Ignace de Loyola en filigrane des exercices spirituels, voir toutes choses nouvelles en Christ. En cette année ignatienne, nous sommes tous invités à nous familiariser avec la figure d'Ignace pour mieux suivre Jésus, qu'il a choisi comme maître et ami. L'expérience d'Ignace de Loyola, qui a vu ses ambitieux projets de chevalier fracassés par un boulet de canon, peut en effet rejoindre toute personne appelée à traverser un temps d'épreuve. Beaucoup de nos projets individuels et communs sont bousculés par une pandémie encore considérée comme peu probable. Et il y a 1 an et demi, Saint Ignace nous enseigne ainsi qu'un temps d'épreuve comme celui que nous traversons actuellement peut être paradoxalement un lieu de croissance intérieure et spirituelle. Faire commencer l'année ignatienne, le jour anniversaire de la conversion du fondateur de la Compagnie de Jésus, dit déjà pas mal de choses de l'esprit qui animera ces 14 mois.
C'est grâce à une blessure que le chevalier Ignace a été forcé à une longue convalescence durant laquelle il a pu réfléchir sur le sens qu'avait eu sa vie jusqu'alors et sur celui qu'elle pourrait avoir par la suite en prenant le large avec le Christ. Quant à nous, nous sommes les témoins vivants de cette mise au large. De multiples événements rythmeront cette année dans le monde. Chez nous, ce ne sera pas seulement une fête entre jésuites, mais bien un rassemblement organisé par et pour la famille ignatienne. Un beau défi, mobiliser notre grande famille spirituelle. Ces boulets de canon qui changent nos vies. Ces boulets de canon qui changent nos vies. Les événements actuels, tels les boulets de canon, nous bousculent et nous éprouvent parfois. En cette année ignatienne, nous pouvons comparer la période que nous traversons avec celle qu'a vécue Ignace de Loyola et nous inviter à tirer profit de cette année pour entendre à quelle conversion nous sommes appelés. Où en suis-je de ma vie et du sens que je donne à mon existence? Où en sommes-nous de la vie du monde et de l'évolution de notre société? Où en sommes-nous de la vie de l'Église et de sa crédibilité à porter l'espérance? Ces questions nous reviennent en force alors que nous avons conscience de vivre des temps de profonds changements et de grandes mutations. Les événements actuels, pandémie, bouleversements sociaux, culturels et religieux, crises écologiques, tels des boulets, des canons, nous bousculent et nous éprouvent parfois. Ils nous obligent à nous arrêter pour savoir vraiment ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus, et à rechercher par où passe le chemin vers demain. Quels sont nos boulets personnels? Comme lui, nous sommes confrontés à des épreuves, des ruptures amoureuses, des échecs dans la vie étudiante, des décès des proches, des accidents professionnels, des drames, des maladies, etc. Au niveau collectif, je l'ai déjà dit, la pandémie survenue soudainement en mars 2020 a obligé toute notre civilisation à mettre un genou à terre. La moitié de la planète s'est retrouvée confinée. Du jamais vu. Et je pense que même dans l'histoire de l'Église, je peux me tromper. Rares sont les moments où nos églises, nos basiliques, voire même nos chapelles ont été fermées. Depuis les premiers boulets de canon qui, le 20 mai 1521 à Pamplona, fera basculer sa vie en fracassant sa jambe. Il vivra d'autres bouleversements, d'autres événements qui l'obligeront à revisiter ses projets et à modifier sa course dans une Europe déchirée par les guerres de religion et avide de nouveaux horizons, tant scientifiques que géographiques. À travers tour et détour, il découvrira une nouvelle manière d'envisager son existence. Il découvrira surtout ces dieux qui le guident au milieu de ceux qui s'ouvrent à ses yeux et à son cœur. Un chemin de conversion où il percevra que la fécondité de son existence ne dépend pas de la seule force des poignets. Nous ouvrons en ce jour une année pour nous souvenir de l'aventure d'Ignace et de tant d'autres, tel François Xavier, qui sera canonisé avec lui le 12 mars 1622, il y a 400 ans. Une année ignatienne avec tous ceux qui partagent cette même manière de regarder le monde que Dieu ne cesse d'aimer. Nous sommes plus de 100 groupes, congrégations, instituts religieux ou laïques qui partageons le même héritage et d'y être engagés à la suite de son Fils. Une année pour nous comme une occasion à saisir pour entendre à quelle conversion, à quelle confiance
et créativité nous poussent tous les boulets des canons, même les plus pesants de nos vies. Alors, ne passons pas à côté de cette année. Il y aura surtout ce que nous déciderons seuls et avec d'autres pour renouveler nos vies à l'écoute de celui qui fait toutes choses nouvelles. Soyons sûrs qu'en nous voyant ainsi en chemin, notre Père Ignace ne regrettera pas son premier boulet de canon, le premier de tant d'autres, le début de tant d'histoires nouvelles avec Dieu. La devise choisie pour cette célébration, voir toutes choses nouvelles en Christ, indique que ce temps doit nous conduire à être renouvelés par le Seigneur lui-même. Les exercices spirituels sont l'un des fruits les plus importants de l'itinéraire de conversion d'Ignace, laissé en héritage à toute l'humanité comme un instrument privilégié pour monter les chemins vers Dieu. C'est Arturo Socia qui parle, notre supérieur général, et nous savons que Ignace a rédigé les exercices progressivement. Tout commence à Pamplona, dans cette expérience du coup de boulet, notamment la partie concernant le discernement. Mais cela s'est poursuivi à Barcelone, à Alcalá, plus tard à Paris et enfin à Rome. En chemin avec Ignace, un livre interview pour marquer l'année ignatienne qui s'ouvre ce 20 mai. À cette occasion, le Père Arturo Socia, supérieur général de la Compagnie de Jésus, publie un livre interview appelant à s'inspirer de l'expérience de Saint Ignace pour mieux suivre le Christ. 500 ans plus tard, pourrions-nous dire, dans un entretien avec Dario Menor, un journaliste espagnol, le général aborde les questions qui agissent notre monde. L'Église catholique et la Compagnie de Jésus dans sa mission de réconciliation et de justice. À la lumière des nécessités de vivre avec audace le monde d'aujourd'hui et de montrer encore et toujours la voie vers Dieu, en trouvant dans l'expérience de Saint Ignace une inspiration pour nous convertir nous-mêmes, personnes, groupes ou institutions, afin de faire vivre la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes appelés à être des pèlerins, marchant sans faille aux côtés des rejetés du monde. Essayons de conclure. L'année ignatienne s'ouvre, qu'elle soit nôtre, qu'elle soit spéciale et nous rapporte du nouveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Léo, pour votre conférence. Après un prélude, le Père Léo nous a expliqué ce que nous célébrons aujourd'hui et ce que cela nous dit dans le quotidien de notre vie. La blessure de Pamplune est à la fois un défi, mais aussi une opportunité. Le Père Léon nous invite de pouvoir saisir cette opportunité. Je voudrais maintenant passer la parole à ceux ou celles d'entre nous qui avons une préoccupation sur ce que nous célébrons aujourd'hui et sur ce que le Père vient de nous communiquer. Donc pour cela, nous avons 3 minutes. S'il y a quelqu'un qui aimerait un éclaircissement, nous vous passons le micro. Merci Père. Monsieur Jean-Paul Biot. Je veux savoir, au début de votre intervention, vous avez évoqué, n'est-ce pas, la motivation de l'ordinaire du lieu pour demander l'envoi des jésuites ici. C'était l'anticléricalisme qui s'est développé. Est-ce que s'est développé? Non, il était déjà à l'initiative, si vous voulez, du lancement de l'université dans notre environnement, dans notre milieu. Je voulais savoir si c'est cela qui a motivé l'arrivée des premiers jésuites ici, dans la suite.
dans ce milieu-là. Je sais qu'à un moment donné, il y avait un certain nombre de jésuites qui étaient engagés. Mais si vous avez dit qu'au départ, il y en avait un. J'ai été témoin du moment où il y en avait, je crois, 3 ou 4 engagés dans une des facultés, 2 ou 3 facultés, n'est-ce pas, de l'université de Lubumbashi. Je voulais bien savoir aujourd'hui, qu'en est-il? La compagnie de Jésus est-elle engagée comme au départ? Voit-elle encore sa présence ici comme, voit-elle encore aujourd'hui l'université comme un des objets de sa présence ici? Voilà brièvement ma préoccupation. Merci beaucoup. La deuxième partie de la question, je pense que nous pouvons y répondre ensemble, vous-même étant engagé dans cet apostolat universitaire, l'apostolat intellectuel, mais bon, de Tignacien. Tout commence en 57, au fond fin 56, avec la création de l'université officielle du Congo, Rwanda, Burundi. Vous savez que l'Ovanium a été créé par l'Église catholique, Kisangani par l'Église protestante, et celle d'ici était officielle. Vous avez bien dit entre lignes. Donc les fondateurs, on les connaît, c'est justement ce mouvement libre, laïque en Belgique, notamment autour de l'université libre de Bruxelles. C'est un peu ce mouvement-là qui a été à l'origine de la création de l'université ici. Donc vous voyez qu'elle était par définition laïque. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir, il y a eu un temps comme ça, on organisait même des débats entre les 3 universités. Débats scientifiques ou idéologiques. Tantôt à Elisabethville, ici, tantôt à Léopoldville, Kinshasa. Très peu d'occasions à Kisangani, mais quand même là. C'était vraiment un combat intellectuel entre ceux qui provenaient de l'université officielle, ici, et ceux d'obédience catholique, l'Ovanium. Donc, voilà. C'est là. C'est Demtine, le premier ordinaire d'ici, qui avait le premier écrit à la compagnie belge, des 2 provinces réunies, pour qu'on envoie des jésuites pour assurer la présence chrétienne à l'université. Ça n'a pas eu lieu, il est décédé, et entre autres parce que la province d'Afrique centrale commençait à s'élargir avec l'ouverture de la maison de Bujumbura, création du collège Saint-Esprit. Cela avait ralenti un petit peu l'élan pour penser à envoyer les jésuites ici. C'est comme ça que Cornelis, qui l'avait succédé, a continué la marche. Il a même fait des propositions très concrètes. Nous vous accueillons, nous vous offrons une maison. Et la première maison où les jésuites ont logé a été offerte par l'archidiocèse. C'est l'actuel, pourrions-nous dire, hôtel en face, Sudomami, en face de la librairie Saint-Paul. Il y avait là un appartement qu'il a laissé gracieusement aux jésuites avant qu'ils ne viennent à la maison d'Oyola. Donc c'est cela. Des 3 jésuites, premiers jésuites, un a été détaché exclusivement pour l'université, c'est le père Lefebvre, qui a logé même au home avec les étudiants. On pourrait le considérer comme le premier aumônier de l'université à ce moment-là. Et il a logé avec les étudiants, notamment au home 5, où il célébrait même la première messe à ce moment-là. Voilà, l'histoire a commencé. Mais les jésuites arrivés, on a diversifié les apostolats, côté intellectuel avec l'université et les collèges ici, l'enseignement secondaire, mais aussi les années qui ont suivi, c'était surtout l'apostolat spirituel. Nous avons été très présents et social qui avait commencé aussi avec les CEPAS alors à ce moment-là, beaucoup plus développé avec notre centre CARF aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons mieux qu'avant. Sommes-nous appelés à continuer cela, notamment au sein de l'université? Voilà, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons l'aumônerie aujourd'hui devenir aussi paroisse universitaire. Nous avons des jésuites qui continuent à assurer cette tradition, à donner cours à l'université. Et voilà. Peut-être qu'à l'occasion de cette blessure de Pampeluna, ça devrait revivifier davantage et redynamiser la présence jésuite dans ces milieux intellectuels. Merci beaucoup, Père Léon. À présent, je voudrais inviter nos jeunes à pouvoir préparer l'autel pour la célébration eucharistique. Merci beaucoup.